nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de grâce. Merci de nous accompagner par ta faveur, par ta puissance. Et nous prions, Seigneur Jésus, que ce moment soit ton moment. Dirige-nous, Seigneur. Touche toutes ces personnes qui sont en ligne en ce moment. Tu n'es pas limité par le temps et par l'espace. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit en mouvement. Et toutes ces personnes ont besoin, Seigneur, d'entendre quelque chose qui va changer, apporter de la nouveauté à leur vie. Seigneur, sois toi-même le messager, sois le message et touche toutes ces personnes qui ont besoin de toi pour la gloire du nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'onction pour siéger parmi les grands. J'ai toujours remarqué que le Seigneur, à chaque fois qu'il veut nous conduire dans une dimension, va nous permettre d'entrer dans cette dimension-là d'abord par la vision et par la foi. Et je rêve d'une excellence au sein des chrétiens. Je rêve de voir des chrétiens debout. Je rêve de te voir comme Dieu rêve de te voir arriver au sommet. Si vous le permettez, on va partir. Je vais m'appuyer sur ce passage et nous allons partir avec ce thème. L'onction pour siéger parmi les grands. Continue surtout de partager aussi ce live et surtout n'hésite pas à inviter des proches, n'hésite pas à inviter des personnes pour suivre ce moment. Je vais appuyer mon message sur le psaume 113, le verset 7. Le psaume 113, le verset 7. Hein? L'onction pour siéger parmi les grands. Je vais appuyer mon message sur le psaume 113, le verset 7. Et je lis dans ma version Bible de Jérusalem ici. On va s'appuyer sur la Bible. C'est vrai qu'on va parler de leadership, mais on va s'appuyer sur la Bible parce que sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est le ferment de toute réussite. On va s'appuyer sur la parole de Dieu. De là où tu es, sois disposé parce qu'on va vivre ce moment de grâce-là. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir au rang des princes de son peuple. Il installe en joyeuse mère de famille la femme stérile et lui donne des fils heureux. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais partir au verset 5. Je vais partir au verset 5 qui dit « Qui est comme Yahvé notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. » Verset 7. De la poussière, il tire le pauvre. Du fumier, il retire le faible pour le faire asseoir parmi les grands, parmi les princes de son peuple. Il installe en joyeuse mère de famille la femme stérile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen en entendant cette bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être enfant dans le royaume pour devenir. Tu n'as pas besoin d'avoir un ascendant qui est déjà bien placé avant d'être bien placé. Le psaume 113, le verset 7 nous donne la conditionnalité pour arriver et pour siéger parmi les grands. La première conditionnalité, c'est quand le regard de Dieu se penche sur toi. Quand le regard de Dieu se penche sur toi, peu importe ta condition, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu sais. Regardez le verset 5. Regardez le verset 5. Le verset 5 dit « Qui est comme Yahvé notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger, et il s'abaisse pour voir les cieux et la terre. » Lorsque le Seigneur penche son regard sur une vie, peu importe la façon dont, peu importe l'état dans lequel cette vie est, Dieu a la capacité, on l'appelle le faiseur des hommes, le faiseur, et de t'installer parmi les grands de son peuple, de t'installer parmi les grands de la société, de te faire siéger dans le conseil de décision, de te permettre d'arriver à un certain niveau où selon les normes naturelles, le coût... Un exemple très simple. Regardez le coût de la vie aujourd'hui à Abidjan. Regardez le coût de l'immobilier des maisons aujourd'hui à Abidjan. Il te faut combien d'années pour épargner pour avoir une maison? Aujourd'hui, c'est facile pour les gens.
de donner des duplex, par exemple, on va dire à 150, 200 millions. Il te faut combien de temps pour avoir ce montant, pour acheter une maison à 150, 200 millions? Acceptez la grâce de Dieu. Acceptez que le regard de Dieu ne se penche sur toi. Acceptez que le regard de Dieu ne se penche sur beaucoup de personnes. Vous savez, les conditions sont réunies. Les conditions socio-économiques sont réunies pour que les pauvres demeurent pauvres. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le verset 7, la Bible déclare que Dieu tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table des rois. Ça veut dire qu'il y a une ascension que tu dois connaître. Ça veut dire qu'il y a une progression que tu dois connaître. Il y a une progression prophétique qui n'appartient qu'au règne de Dieu, qui n'appartient qu'au règne du divin. Aucun homme ne peut quitter du plus bas niveau pour atteindre le sommet, excepté que le regard de Dieu ne se pose sur toi. Excepté que le regard de Dieu ne se penche sur toi. Aucun homme, selon les conditions naturelles et selon les lois économiques actuelles, ne peut quitter le bas niveau pour arriver au sommet. Ah, il te faudra du temps, il te faudra des douleurs, il te faudra des cicatrices. C'est même pas très sûr. Mais si tu as Dieu comme partenaire, si tu as Dieu, la grâce de Dieu en valeur ajoutée, mon frère, ma soeur, arriver à la table des rois devient une possibilité. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Siéger à la table des rois est une possibilité pour moi. Je veux t'emmener ce matin, ce midi-là, à démystifier la réussite. Je veux t'emmener ce midi-là à comprendre que de façon naturelle, tu as une place que tu dois occuper parmi les grands, occuper que par toi. Parce que dans la préscience de Dieu, dans la conscience de Dieu, ce qu'il veut pour toi, c'est de te faire asseoir parmi les grands. Il doit arriver à un moment donné où les gens viennent te poser des questions. Laisse-moi, est-ce que je peux prophétiser sur ta vie, s'il te plaît? Est-ce que je peux prophétiser? Tu arriveras dans des sociétés, tu arrives. Recommandation vient du Saint-Esprit. Ma recommandation vient de la grâce de Dieu. Dieu a permis que je quitte le niveau où je suis pour arriver à ce niveau, par pure grâce. Mon frère, ma soeur, il y a un protocole qui permet aux pauvres de siéger parmi les grands. Il y a un protocole réveillé. Je ne sais pas comment est-ce que les choses sont établies pour toi, mais tu as d'arriver au bon endroit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'onction pour siéger parmi les grands, excepté le fait que le regard de Dieu ne se penche sur toi, sur beaucoup de personnes. Le monde devient de plus en plus dur. La vie devient de plus en plus difficile. Si on t'a dit que c'est juste travailler qui fait réussir quelqu'un, on t'a menti. Si on te demande, il faut dire c'est Stéphane-Marie Djoulot qui a dit. Oui, oui, oui. N'écoutez pas les gens qui vous font croire, non, si tu travailles, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Frère, il y a des gens qui travaillent de travailler le pain des douleurs à la fin. Combien de gens ne voient pas leurs enfants grandir à cause d'une carrière professionnelle? Combien de gens ont raté la construction de leur famille parce qu'ils étaient en train de poursuivre une carrière, des objectifs dans leur carrière professionnelle? Dimanche, tu ne peux même pas aller à la messe. On t'interdit même de fermer ton téléphone à la messe. Parce qu'on te dit que le patron doit t'avoir au téléphone à tout moment. C'est-à-dire que même quand le monsieur a envie de faire ses caprices, là, il doit t'appeler, tu dois être disponible. On appelle ça de la servitude de l'esclavage. Et le diable peut te mettre en servitude avec 1 million, 2 millions par mois. Si. Le diable peut te détourner de ta destinée. Le diable peut te détourner de ton pourquoi. Le diable peut te détourner du plan que Dieu a prévu pour toi en te donnant quelques billets, quelques pièces sonnantes et trébuchantes à la fin du mois. Mais tu n'auras pas l'impact transgénérationnel que Dieu veut pour toi. Je prie ce matin que si à cause de certains objectifs humains, à cause de certains objectifs matériels, tu t'es détourné ou tu t'es éloigné du plan de Dieu pour toi, je prie que le Saint-Esprit ce midi-là te rattrape au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit ce midi-là te rattrape, qu'il aille te chercher. Comme Jésus est allé chercher les disciples d'Emmaüs, que le Saint-Esprit rencontre ton chemin afin que tu reviennes. Il y a des gens qui ont laissé leur chemin de vie. Il y a des gens qui ont laissé leur chemin de destinée pour aller poursuivre des chimères. Il y a des gens qui ont laissé leur chemin de destinée pour aller poursuivre des choses matérielles. Tu as raté la construction de ta famille. Tu as raté la construction de ton mariage. Tu ne vois
pas tes enfants grandir. Tu n'arrives même pas à bâtir une vie spirituelle authentique. Tu n'arrives même pas à prier. Même quand tu es à la messe, ton patron peut t'appeler à tout moment pour te dire hey, on a besoin de toi au bureau. Tu es devenu à un moment donné, tu es devenu esclave de la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Il fut un temps où tu as prié pour avoir du travail. Aujourd'hui, tu as laissé Dieu de côté. Tu es devenu esclave du travail que Dieu t'a donné. Écoute-moi, toutes les fois où Dieu te bénit, prie afin d'avoir la sagesse pour ne pas devenir esclave de ce que Dieu t'a donné. Dis-moi amen s'il te plaît. Dis-moi sérieusement amen. Beaucoup de gens finissent par devenir des serviteurs de ce que Dieu leur donne comme bénédiction. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Beaucoup de gens finissent par devenir des serviteurs, des esclaves. Ils arrivent en servitude de ce que Dieu leur a donné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne poursuit que des choses qui, à la fin, n'auront pas de réel impact sur le cours de notre destinée. J'ai fait une expérience hier. Hier, je parcourais les réseaux sociaux et j'ai vu sur le profil de quelqu'un une photo de 1960. La photo date de 1960, donc ça fait environ 65 ans maintenant. Et sur cette photo, il s'agissait d'un embouteillage sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Pour ceux qui connaissent Abidjan, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan, vous pouvez connaître le pont Félix Houphouët-Boigny. Et en 1960, ce pont-là était embouteillé. Et j'ai fait un petit exercice mental en fait, quand j'ai vu cette photo. Le petit exercice mental que j'ai fait, c'est que je me suis dit que sur cette photo-là, tous les véhicules qui étaient là, les gens qui étaient qui étaient en train de conduire ces véhicules-là, ils étaient sûrement pressés. Il y a d'autres qui rentraient du travail parce qu'ils devaient rencontrer leurs amis. C'est un exercice comme ça que j'ai commencé à faire. On est en 1960. Il y a des gens qui étaient pressés, qui devaient rentrer à la maison. Il y a des gens même qui ont menti à leur femme. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de la personne qui n'est pas là. Hein, je parle de la personne qui n'est pas connectée. Il y a des gens qui ont menti en rentrant le soir, qui n'ont pas prévenu leur femme, qui devaient rencontrer leurs amis, leur deuxième, leur troisième bureau et tout cela. En tout cas, chacun avait son programme quand la photo a été prise. Chacun avait ses urgences quand la photo a été prise. Et l'exercice mental que je me suis fait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. 65 ans après, toutes ces personnes qui ont été prises en photo en 1960 là, ne sont plus de ce monde. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elles ont laissé? Tu sais, si Dieu ne te fait pas la grâce de suivre ce que tu dois suivre pour ta destinée, un jour, tu vas quitter ce monde. La vie va continuer comme si tu n'avais jamais existé. Je reprends ce que je suis en train de dire. Si Dieu ne te donne pas la sagesse de poursuivre ce que tu dois poursuivre pour ta destinée, si Dieu ne te donne pas la sagesse de poursuivre ce que tu dois poursuivre réellement, Paul a dit à son fils Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Quand il dit qu'il y a de bons combats, ça veut dire qu'il y a de faux combats. Il n'a pas dit à son fils, j'ai combattu le faux combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Le même Paul dont les mouchoirs guérissaient les malades. Le même Paul qui a eu à faire des miracles, qui a chassé des démons. Mais quand il s'agit de transmettre un impact à une autre génération, il dit, j'ai combattu le bon combat. Parce que tu sais, l'onction ne va pas t'exempter d'avoir une sagesse nécessaire pour mener les bonnes batailles que tu dois mener. Tu peux être loin, mais si tu n'es pas ça, tu peux rater beaucoup de choses sur le chemin de ta destinée. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir des personnes, pour toucher des personnes. Tu peux être dans ton couloir et puis tu vas manifester certains dons. Tu vas manifester une certaine faveur de la part de Dieu. C'est juste le cas de sa miséricorde. Mais après ça, aie la sagesse d'être au bon endroit, at the right place. Aie la sagesse d'être au bon environnement, à la bonne place, pour mener les bons combats de ta destinée. Parce que si le diable ne peut pas t'arrêter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te distraire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gagné la couronne. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
j'ai gagné la couronne. Quand j'ai fait cet exercice-là sur cette photo en 1960, je me suis dit une chose. Si on nous prend 65 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, ma soeur, si dans 65 ans, toi et moi, on n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Quand dans 65 ans, tes enfants vont prendre ta page Facebook, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Tu t'es jamais posé cette question? Quand dans 65 ans, tes petits-enfants qui auront accès à leur smartphone, on ne parlera même plus de smartphone et tout ça, ils vont avoir des gadgets technologiques. Et puis on dira, tiens, grand-père, Pépé avait il y a son profil là. Son profil c'est Stéphane Marie Djoulou. Quand ils vont visiter le profil de leur Pépé là, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Les gens vivent et se comportent comme s'ils étaient éternels, alors qu'ils ont une vie qui est courte. Les gens vivent et se comportent comme s'ils avaient tout le temps sur cette terre. Les gens qui avaient été pris en photo, ils avaient leurs urgences du temps. Ils avaient leur programme. Il y a ce qui suivait. Il y avait leurs objectifs. Et puis il y avait les intérêts de Dieu. Ce matin, je veux te dire, ce midi, je veux te dire, que Dieu te donne la grâce de poursuivre les intérêts du ciel au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce pour que ton cœur puisse battre pour les intérêts du ciel. Dis-moi amen, s'il te plaît. Que tes entrailles puissent remuer, battre pour les intérêts du ciel. Que tes entrailles puissent remuer pour les intérêts du ciel. Parce que l'onction n'est conférée, l'onction pour siéger parmi les grands n'est conférée qu'à ceux dont le cœur bat pour l'agenda de Dieu. S'il y a eu un remplacement entre Vasti, si Vasti a été remplacé par Esther, c'est pas parce que la Bible déclare que Vasti était une très belle femme. Donc en matière de concours de beauté, Esther et Vasti avaient les deux, chacune avait sa beauté. Mais si Esther a remplacé Vasti, c'est parce que Esther avait un cœur qui était branché sur l'agenda de Dieu pour le peuple. Si Dieu doit t'envoyer à un certain niveau, c'est en vue d'eux, c'est en fonction d'eux, c'est pour que. Alléluia. Si Dieu doit t'envoyer dans les instances de décision, s'il doit permettre à ta vie de rise, s'il doit permettre à ta vie de connaître une éclosion, si tu veux connaître une éclosion dans ta vie, c'est en vue d'eux, c'est pour que, c'est afin que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a conféré l'onction pour... L'onction ne vient pas sur la vie de quelqu'un juste par caprice. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens font des prières capricieuses. Je répète ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de prières de chrétiens, de croyants qui sont en fait des caprices de bébés gâtés qu'on fait. C'est-à-dire des choses qu'on envie chez les gens. On dit, Seigneur, si tu ne peux pas me donner ça aussi. Quand ça traîne un peu, on commence à bégayer, on commence à se plaindre. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne qui n'est pas connectée. Si tu veux devenir leader, il faut apprendre à entendre les choses. Anne, la mère de Samuel, ne faisait pas d'enfant. À un moment donné, elle était en confrontation avec... Écoute-moi bien. Elle était en confrontation avec sa coépouse comme ça. À un moment donné, son mari lui a dit, mais est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que cette fille? Elle dit, non, je veux forcément un enfant. Mais au moment où elle disait ça, c'était pour aller dire à sa coépouse, moi aussi, je veux faire un enfant. Mais tant qu'elle était dans cette logique-là, Dieu n'était pas engagé dans sa voie. Il a fallu qu'un jour soit copieusement humilié par sa coépouse. Et au comble de l'humiliation, elle va aller au sanctuaire de Silo. Quand elle va arriver au sanctuaire de Silo, elle va faire une prière. Mais c'est ce qu'on appelle une prière sacrificielle. Parce que l'onction appelle toujours le sacrifice. L'onction, c'est l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne. Et cette onction-là appelle toujours un sacrifice, appelle toujours une offrande. L'onction, elle va aller faire une prière sacrificielle. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne cet enfant, je te le consacre. Au moment où Anne disait cela, elle n'avait aucune assurance qu'après Samuel, elle allait faire d'autres enfants. Je répète ce que je suis en train de dire. Au moment où Anne était en train de dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Elle n'avait aucune assurance qu'elle allait faire d'autres enfants. Je ne sais pas si tu vois le niveau de sacrifice.
Je ne sais pas si tu vois le niveau de don de soi. Je ne sais pas si tu vois le niveau auquel elle a été. Et dès l'instant où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. À cet instant précis, le ciel s'est ouvert. Est-ce que tu es... Mais c'est pas ce... Et tu veux le regarder, voici ce que beaucoup de chrétiens prient, mais leur prière ne touche même pas le peuple. Dans le règne de Dieu, dis-moi amen s'il te plaît. À partir de ce moment-là, tu dois chercher à comprendre quel est l'agenda de Dieu pour moi. Dieu ne va pas juste te mettre à côté de... Dieu ne va pas mettre juste Joseph à côté de Pharaon pour que Joseph aille se venger de ses frères. Ou pour que Joseph dise à ses frères, regardez ce que je suis devenu 17 ans après ou 13 ans après. Quand Joseph arrive à côté de Pharaon, c'est pour préserver la famille de l'alliance. C'est pour que les gens ne meurent pas de faim à cause de la sécheresse. C'est pour que l'alliance puisse grandir et qu'il y ait des générations de personnes pour que l'alliance soit transcendée. En fait, Dieu pense global. Il ne voit pas tes 70 ans de vie. Il voit après toi. Alléluia. Dieu ne voit pas tes 70 ans, tes 80 ans de vie. Il ne voit pas ta Range Rover. Le diable s'en fout si tu as une Range Rover. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Dieu s'en fout si tu as une Range Rover. Faut me dire amen, Dieu avancer un peu. En quoi est-ce que ta Range Rover là fait avancer le royaume des cieux sur la terre? En quoi est-ce que ton business fait avancer le royaume de Dieu sur la terre? En quoi est-ce que ton mariage fait avancer le royaume de Dieu sur la terre? C'est ce qui s'est passé, c'est ce que Mardoché a rappelé à Esther. Quand Esther a dit, je ne peux pas rentrer chez le roi, il ne m'a pas encore appelé. Mardoché lui a dit, hey, tu sais pourquoi tu es arrivé là-bas? Tu sais pourquoi tu es arrivé là-bas? On ne se lève pas comme ça pour être reine. Tu penses que tu es la plus belle fille, quoi? Si tu es arrivé là-bas, c'est parce que tu avais l'onction. Et l'onction, là, t'a été donnée pour, en vue de. Les challenges qui sont là sont des challenges que tu dois relever à cause de l'onction qui est sur ta vie. Donc, même si le roi ne t'a pas appelé, trouve une solution. Parce que sache une chose, la délivrance va venir certainement. Même si ça ne passe pas par toi, mais le peuple sera sauvé. Mais peut-être que c'est en vue de cette situation-là que tu occupes le trône aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des instants de décision aujourd'hui. Ils ont prié, ils ont jeûné. Aujourd'hui, Dieu les a positionnés là-bas, on ne les voit plus. Il y a des choses qui se passent dans le pays, on ne les voit pas. Ils sont silencieux. Je ne parle pas de toi. Oh. Alléluia. Je ne parle pas de toi. Oh. Amen. Est-ce que ton cœur bat pour les intérêts du ciel? L'onction est conférée en vue d'eux. L'onction, c'est un peu de Dieu, c'est un peu de ce que Dieu est dans ce que tu fais. Je répète, l'onction, c'est un peu de ce que Dieu est dans ce que tu fais. Tu reçois le mandat, le cachet, tu reçois l'onction, la faveur pour légiférer dans ton secteur d'activité en tant que fils de Dieu. Parce que tu as l'ADN du divin en toi. À partir de ce moment, tout ce que tu fais engage Dieu. Mais pour que tu arrives à ce niveau, il va falloir un sacrifice. Et le sacrifice le plus beau, c'est ta personne. Le sacrifice le plus beau, c'est ton ego qui sera cuit sur l'autel du sacrifice. Des fois, mais c'est tes petites prières que tu fais à la messe, mais qui sont en fait des caprices de bébés gâtés spirituels. C'est ça qui doit cuire. Il doit arriver un moment donné, tu dis, you know what, Seigneur, à un moment donné, Seigneur, j'ai plus d'intentions. Que mes intentions rencontrent tes intentions. Je suis fatigué. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as grandi spirituellement. Il faut me dire amen, il y a avancé. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés au développement personnel, au leadership, simplement à cause de ce que cela offre, à cause de ce qu'on leur offre comme message, comme vision. Ah, tu seras à une position d'honneur. Quand il entend ça, il voit en même temps l'argent. Quand il entend ça, il voit en même temps l'honneur qui est derrière. Non, si Dieu doit te positionner là-bas, c'est en vue d'eux. Ce sont des gens qui regrettent même d'avoir été élevés par Dieu. Vous savez pourquoi le pape François a dit quelqu'un qui aime sa vie, là, il peut pas vouloir être pape. En fait,
quand tu regardes le volume de travail que tu dois exercer, quand tu regardes le sacrifice que tu dois faire pour les gens, quand tu regardes à un moment donné le fait que toi-même tu n'as plus de vie, il y a des moments où des fois tu t'assois et tu dis Seigneur, j'aurais voulu avoir une vie normale comme tout le monde. Je vais vous dire la vérité, hein, quelqu'un qui cherche désespérément à réussir, à s'en sortir, n'a pas compris les implications de la réussite. Sinon, pour siéger parmi les grands là, si tu sais réellement ce que ça implique, tu vas dire Seigneur, fais-le en ton temps, selon ton kairos. Mais quand j'arrive là-bas, rends-moi prêt pour siéger et pour te faire honneur quand je vais occuper ces positions. Je ne prie plus pour que Dieu m'élève. Moi, c'est pas Marie-Dieu. Je ne prie plus pour que Dieu m'élève. Je prie pour être prêt quand Dieu va m'élever. Je ne prie plus pour que Dieu m'élève forcément. Je ne prie plus pour occuper des positions d'honneur forcément. Je ne prie plus pour connaître une extra bénédiction forcément. Je prie pour que mon cœur reste toujours attaché à Dieu quand Dieu va me positionner là-bas. Aujourd'hui, vous accusez les politiciens. Mon frère, si on te met en tant que chef d'État pendant une semaine, est-ce que le pays ne va pas s'écrouler? Quelqu'un va venir te voir la nuit avec des sacs d'argent. On te met à la douane, on te met aux impôts, on te met ici, on te met là-bas. Quelqu'un vient te voir la nuit, un sac d'argent. Et puis il te dit, pardon, il faut laisser mon camion de trucs là passer. Mais comme tu ne pries pas, parce que tu as prié, mais depuis que tu es béni là, tu ne pries plus, tu ne vas plus à la messe. Donc à cause de ça même, il y a une... À cause de ça, je peux parler, à cause de ça même là, à côté de ta femme là, il y a quelque... Tu vois non? Il y a autre chose à côté. Tu vois? Et puis quand c'est comme ça, elle va t'appeler, ta maîtresse possédée là. Je ne parle pas de toi. Je parle de la personne qui n'est pas là. Ta maîtresse possédée là va t'appeler pour dire, regarde, moi là, je dois aller faire mes courses à Dubaï. Tu vois, tu sais que ton salaire ne peut pas emmener ta maîtresse à Dubaï. Si ce n'est pas corruption là, tu sais que ce train de vie là, tu ne peux pas l'avoir. Tu comprends non? Les gens vont venir te voir la nuit avec des sacs d'argent et puis il faudra que tu aies l'intégrité pour dire je refuse. Au moment où tu refuses là même, là, des fois même, il y a des choses que tu ne peux pas offrir à tes enfants. Mais par amour pour Dieu, tu refuses. Est-ce que tu serais capable de faire ça si Dieu te met à cette position? C'est pourquoi, en fait, quand la mère de Zébédée est allée voir Jésus pour dire, mets un de mes fils à gauche et un autre à droite, Jésus a baissé sa tête et puis il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, Jésus a baissé la tête, il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Il y a des positions où Dieu te met là, tu es sacrifié. Il y a des positions où Dieu te met là. En fait, tu es un phare pour plusieurs générations. Ta vie ne t'appartient plus. Il y a des positions où Dieu te met, quel que soit le mal qu'on te fait, tu es obligé de pardonner. Il y a des positions où Dieu te met, quel que soit ce qu'on te fait, tu es obligé de pardonner. Quel que soit ce qu'on raconte sur toi, tu ne dois pas répondre. Je prie que tu sois un jour chef d'entreprise d'une organisation mondiale et globale. Tu vas voir ce que ça fait. Les gens vont dire, ils vont raconter toutes sortes de choses sur toi, mais tu ne dois pas parler, tu ne dois pas répondre. Tu ne pourras plus clasher les gens comme tu fais sur Facebook. Là. Tu ne pourras plus faire ça. Parce que chaque niveau exige un type de caractère, exige un type de mentalité, exige un type de laisser aller. Il y a des sacrifices qu'il faudra faire pour occuper. En réalité, je vais vous dire, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour le sommet. C'est pourquoi ce midi-là, je prie que le Saint-Esprit te communique quelque chose qui te rendra prêt pour occuper la position d'honneur que tu dois occuper au nom de Jésus de Nazareth. Parce que laissez-moi vous dire que dès l'instant où l'onction, la volonté de Dieu, c'est de te communiquer l'onction. Mais quand il te communique l'onction, il faut que tu ailles faire tes preuves. Et les preuves, ce n'est pas au palais qu'on les fait. Va demander à David, il te dira. Les preuves, c'est dans la brousse. Tu peux être dans les transports en commun alors que tu as une grâce de royauté sur ta vie. Ça n'enlève rien au fait d'être dans les transports en commun. Tu peux être stagiaire aujourd'hui, tu peux occuper une petite position aujourd'hui. Ça n'enlève rien au fait à la grandeur de Dieu pour toi. Alléluia. Mais ce qu'il faudra faire, c'est d'aller tester par l'onction. C'est quand la vie va commencer à tester la grâce qui est sur ta vie. Lorsque David a reçu l'onction pour la royauté, ce qui s'est passé, c'est que David est retourné en brousse. Le regard de ses frères n'avait pas changé sur lui quand il avait reçu l'onction. Non.
c'était le même petit qui devait aller traiter son même petit bétail. La preuve, regardez comment son frère lui a parlé quand il est arrivé sur le champ de bataille. Où as-tu mis ton petit troupeau? C'est-à-dire qu'on l'a réduit à son petit troupeau. Alléluia. Quand tu vas recevoir la prophétie, la grâce, l'onction, la faveur sur ta vie, certaines choses ne vont pas changer radicalement. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à des chrétiens adultes ou à des bébés spirituels. Mais certaines choses ne vont pas changer radicalement de visu. Mais il faudra aller faire tes preuves. Tu rentres, tu reçois l'onction comme David, et puis tu pars en brousse. Quand tu pars en brousse, toute la brousse est informée que lui, là, il a l'onction pour devenir roi. Et ce qui se passe, c'est que chaque lion va venir vérifier. Chaque ours va venir vérifier. Des fois, les gens te testent, ils te parlent. Tu as l'impression que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens te parlent aussi durement. C'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Quand Hérode, je peux te parler, quand Hérode réclame et attaque l'enfant Jésus, il ne l'attaque pas en tant que bébé. Il l'attaque comme son potentiel concurrent pour le trône. Je répète. Quand Hérode déclenche la persécution à Jérusalem à cause de Jésus, là, ce n'est pas le bébé là qui l'attaque. Parce que Hérode était quand même adulte. Le petit était sans défense. Mais ce qu'il attaquait en se présentant devant l'enfant là, c'était la royauté qui était sur la vie de cet enfant. Des fois, tu ne comprends pas la violence des attaques que les gens te mènent, que les gens mènent vers toi, que les gens te portent. En réalité, c'est à cause de la grâce de grandeur. C'est à cause de l'onction de la grandeur. Tu ne comprends pas la dureté de la vie qui se présente, la dureté des challenges qui sont autour de toi. En réalité, c'est à cause de la grandeur qui est sur ta vie que la vie est en train de te tester. Dis-moi amen si tu avais compris. Et je sais que, et tu sais, ce qui est important, c'est que la grâce de Dieu qui est sur ta vie doit te permettre de pouvoir transcender ces challenges au nom de Jésus de Nazareth. L'onction pour siéger parmi les grands. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est que nous allons entrer dans une saison où vous allez voir beaucoup de chrétiens qui occupent des positions stratégiques. Et je crois que tu en fais partie au nom de Jésus de Nazareth. Il y aura des interconnexions. Ton nom va sonner dans les oreilles des grands. Ton nom va sonner dans les oreilles des grands. Ton nom va sonner dans les oreilles des personnes au nom de Jésus de Nazareth. Ton nom va sonner dans des sphères. Right. Ton nom va sonner dans des sphères d'influence. Des gens importants vont entendre parler de toi. Tu vas produire des solutions dont on parlera même des générations après toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit te communique cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'ouvre une porte au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit fasse en sorte qu'on te recommande dans des sphères où tu n'as jamais mis les pieds au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Le même Joseph qui était en prison, c'est le même Joseph qui s'est retrouvé au palais. Mais entre les deux versions-là, il y a eu quelque chose, il y a eu la recommandation, il y a eu l'instruction de Pharaon. Quand les gens ont besoin de toi, ils vont aller te chercher même si tu es dans un trou. L'onction fera en sorte que tu sois testé. Et le test, c'est pour polir. L'onction, c'est pour polir ta personnalité. Dieu va exiger que tu aies une personnalité correcte à cause de la sphère dans laquelle tu es appelé à régner. Il y a un langage il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer avec toi. Généralement, ces temps-ci, je partage avec quelqu'un. Dans mon environnement actuellement, quand quelqu'un commence à parler nouchi, ça me fatigue. Pourtant, ici, il y a un enfant de Yopougon. Je te dis la vérité. Il a grandi à Yopougon. Mais quand dans mon environnement actuellement, quelqu'un parle et puis il utilise beaucoup les mots nouchi, là où je suis là, ça commence à me fatiguer. Alléluia. Parce que, écoute-moi, il faut ressembler à où tu veux arriver. Pardon, il faut me dire amen. Dis-moi amen un peu, pardon. Il faut ressembler à où tu veux arriver. Il faut parler comme les gens qui légifèrent là où tu veux arriver. Il faut t'habiller comme les gens qui légifèrent où tu veux arriver. Il faut avoir la mentalité de ceux qui légifèrent où tu veux arriver au nom de Jésus de Nazareth. Et pour arriver là-bas,
il doit avoir une correspondance entre tes attitudes, tes habitudes et la sphère dans laquelle tu es. L'onction pour siéger parmi les grands. Je ne sais pas, mais je ressens le besoin pour cette première session-là de m'arrêter là. Je ressens le besoin de m'arrêter là pour cette première session-là. On va avoir quelques minutes de prière et d'intercession. De là où tu es en position d'honneur, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité de remplir ma mission sur cette terre, de signer mon registre afin que je puisse dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat au nom de Jésus de Nazareth. De là où tu es, mets-toi à prier s'il te plaît. Prie s'il te plaît de là où tu es. Prie. Dieu est capable de réaliser ce que tu lui demandes maintenant. Dieu est capable de réaliser ce que tu lui demandes maintenant. De là où tu es, que le Saint-Esprit te communique sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te communique sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te communique sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Je veux simplement prier, déclarer ces paroles. Je veux simplement prier, déclarer ces paroles sur la vie de quelqu'un. De là où tu es, tu peux simplement mettre ta main sur ton cœur ou mettre ta main sur ta tête simplement. Je veux prier pour toi. Je veux déclarer cette parole. Et s'il te plaît, reçois ces paroles avec beaucoup de foi parce que je les prononce avec beaucoup de foi. Cette parole est une semence pour ta destinée. Cette parole est une semence pour ton histoire. Je prie que là où tu as été déconnecté, parce que c'est ce que je ressens, là où il y a eu des événements de ta vie, là où il y a eu des événements de ta vie, des rencontres qui t'ont détourné de la mission que Dieu t'avait assignée en t'envoyant sur cette terre, je prie que Dieu te reconnecte à ta mission de vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit te reconnecte à ta mission de vie au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler dans mon esprit, je vois des déviations. Je vois des déviations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées du champ de leur mission. C'est comme si ces personnes-là se sont retrouvées à mener des batailles. Je prie ce Nazareth afin que tu reviennes à ta mission, l'agenda de Dieu pour entrer dans cette entreprise. Reçois l'agenda de Dieu pour te connecter à cette personne d'influence. Il y a toujours un afin que, un pourquoi à l'onction que Dieu te donne. S'il te communique cette grâce et cette onction, c'est afin que, c'est pour que. Je prie que tu aies la pleine conscience de l'agenda de Dieu pour ta vie. Je prie que tu aies la pleine conscience de l'agenda de Dieu pour la saison dans laquelle tu es. Écoute-moi très bien. La saison dans laquelle tu es est une saison de grâce, est une saison de faveur, est une saison où le Seigneur veut te conduire à un certain niveau. Je prie que tu reçoives la pleine conscience de l'agenda de Dieu, que tu reçoives la révélation de ce que Dieu veut faire avec toi en cette saison, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie enfin pour toutes ces personnes-là qui doivent expérimenter une grâce exceptionnelle. L'onction brise le joug, que l'onction brise tout joug sur ta vie, que l'onction détruise tout joug sur ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que l'onction te capacite, que l'onction te conduise à un certain niveau, que l'onction te positionne à un certain niveau, au nom de Jésus de Nazareth. Sois recouvert de l'onction et de la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, touche, visite ces personnes, visite ces personnes, visite ces personnes, visite ces personnes maintenant même. Visite ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Visite ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Visite ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Que la royauté soit une évidence pour toi. Que la royauté soit une évidence pour toi. Je parle à quelqu'un principalement à partir de maintenant, à partir de ce message-là, parce que tu as désiré vraiment. À partir de maintenant, tu vas voir la qualité des personnes qui viennent vers toi. En fait, c'est le signe que Dieu est en train de te donner pour te dire qu'il est en train de te conduire à un certain niveau. À partir de maintenant, tu verras la qualité des personnes. Des rois viendront à la clarté de ta lumière. Des gens viendront te demander des conseils. Des gens chercheront ton numéro. Des gens vont t'appeler pour te recommander certaines choses. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi pour accomplir une mission. Ne refuse pas parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ne refuse pas parce que ce sont les effets collatéraux de l'onction que le Seigneur repose sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie soit totalement transformée. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un peut me dire un big amen et dire merci Seigneur. Quelqu'un peut me dire un big amen et remercier le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Merci Seigneur pour l'œuvre de grâce que tu accomplis. Merci. Merci Seigneur. Merci.